Content de vous retrouver. Cette semaine, on termine un long passage. Elle avait dit que c'était sur 2 semaines. Puis en fait, c'est assez ironique parce que dans ce passage-là, qui est un passage dur, c'est un passage de joie où il y a une libération, mais la libération s'opère en raison d'un jugement. Donc, c'est un passage qui est quand même assez dur. Et puis en fait, on a à peu près le pire exemple de père que tu peux trouver dans la Bible avec Pharaon, qui va payer très, très cher, d'ailleurs, son orgueil puis son manque d'humilité. Mais donc, on est dans ce passage où Dieu va opérer cette dernière plaie. Dieu a fait une promesse à Pharaon. Il lui a dit, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais venir chercher ton aîné et tous les aînés de tout le pays d'Égypte. Et étrangement, peut-être, lorsqu'on le dit comme ça, on va voir ensemble que même dans ce jugement-là, il y a encore une certaine forme de grâce qui est présente. Je sais que ça peut être choquant ce que je dis là, mais on va voir une forme de grâce même dans ce jugement que Dieu va opérer sur Israël. Et là, ça va être le moment, c'est un moment fondateur pour Israël, parce qu'ils vont sortir d'Égypte et vraiment Dieu va littéralement célébrer, on pourrait dire ça comme ça, la naissance d'un peuple. Lorsqu'ils se sont rendus en Égypte, quelques 430 ans plus tôt, combien est-ce qu'ils étaient d'après vous? Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le passage? La famille de Jacob était composée de combien de personnes? 70 personnes. Lorsqu'ils sortent d'Égypte 430 ans plus tôt, on parle de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas, 1,2 million de personnes. Donc, vraiment, on a un peuple qui est là et ça devient un moment fondateur où Dieu va leur donner une fête, comme on a commencé à le voir la semaine dernière, pour souligner la naissance d'un peuple. Puis là, je vais faire un tout petit peu de politique, une fraction de seconde. On va aller voir ensemble, est-ce que cette nation-là est très nationaliste ou est-ce que cette nation-là est très ouverte aussi aux étrangers? Parce que ça aussi, ça nous parle de l'Évangile. Vous allez voir, c'est vraiment un très, très beau passage. Alors, juste avant qu'on aille dans un mot de prière et que Michel vienne nous lire les Écritures, j'aimerais ça tout simplement vous relire un verset qui est dans un passage précédent puis qui nous met en contexte cette promesse que Dieu avait faite à Pharaon. Il lui a dit, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, en parlant du peuple d'Israël, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Quelle parole terrible, n'est-ce pas? On va l'ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, tu es le premier-né de Dieu. Tu es le Fils bien-aimé du Père. Et Seigneur, dans une ironie divine, dans la plus belle des scènes d'amour de l'histoire de l'humanité, tu t'es donné toi-même et le Père t'a offert pour le salut de nos âmes, Seigneur. Père, pour toi, ce passage n'est pas quelque chose de banal. Et ce jugement que tu as fait tomber sur l'Égypte n'est pas quelque chose de banal, que tu as fait à la légère, comme si les vies humaines étaient sans importance, Seigneur. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton propre Fils. Jésus-Christ, toi-même, tu t'es donné, Seigneur. Chaque vie humaine est précieuse à tes yeux. Viens nous aider à entendre ce que tu veux nous dire dans ce passage, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, à la fois de cet aspect si terrible et grand, de ta personne, ô Dieu, et de ton amour et de ta grâce, Seigneur, de cette patience qui nous appelle encore et encore à répondre à l'appel de la grâce. Viens nous rencontrer ce matin, c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Bien, la lecture biblique de ce matin est dans l'Exode, chapitre 12, les versets 29 à 51. Nouvelle édition de Genève, Exode, chapitre 12, les versets 29 à 51. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis le... Donc, Exode,
chapitre 12, versets 29 à 51. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre de provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existe pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de toi. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Amen. Merci, Michel. Les enfants, il y a des enfants ici qui ont moins de... Ben, je vais mettre les ados aussi, là, mais mettons 15 ans et moins. Il y en a ici? 15 ans et moins? Juste lever la main que j'en vois. Il y a 2, 3 personnes. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui vous êtes déjà brûlés avec comme de l'eau bouillante, une soupe, quelque chose comme ça? Oui, c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais assez jeune. Ma mère me disait toujours, dans le temps, on mangeait de la soupe Lipton. On aimait ça, c'était comme quand tu filais pas, là, ton petit bouillon Lipton. Puis, maman nous avertissait toujours de faire très attention. C'est bouillant, fais attention. Et une fois, je me le suis échappé, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, littéralement sur l'épaule. Et c'était vraiment bouillant. J'ai eu des cloches. Okay? Fait que c'était vraiment une bonne brûlure. Puis vous savez, quand nos parents nous avertissent, bien, des fois, c'est juste parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, puis ils voudraient que tu restes tranquille. C'est pas qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux, mais d'autres fois, il y a un vrai danger qui est là, puis ça devient agaçant. Puis ça nous tombe des fois sur les nerfs. C'est comme, voyons, vas-tu arrêter? Mais quand il arrive un accident, après ça, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui était le plus fatigant? Qu'est-ce qui faisait le plus mal? C'est l'avertissement tannant de tes parents ou la blessure qui vient après?
Puis voyez-vous, notre cœur, le cœur humain et le cœur de Pharaon est une illustration parfaite de ça. Si je veux le mettre à échelle de tous les adultes, qu'est-ce qui est plus fatigant? Un policier qui te voit passer, puis là tu te dis, bon, il y a encore de la police, ou la contravention qui suit? L'avertissement valait la peine. Si tu avais juste ralenti, tu n'aurais pas eu la contravention. Mais notre cœur est tel que les avertissements, même sages, ont tendance à nous tomber sur les nerfs, à nous irriter. Et pourtant, des fois, ces avertissements-là sont vraiment importants. Il y a un enjeu de vie ou de mort. Et ce qu'on voyait ensemble la semaine dernière, c'est que Dieu est à la fois extraordinairement beau, magnifique. Rappelez-vous l'illustration la semaine dernière, comme un coucher de soleil. Dieu est beau, doux, agréable, comme un coucher de soleil sur le bord de l'océan. Il est vraiment fantastique. Mais Dieu est aussi terrible. Il est terrible parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui exerce la justice, qui doit exercer la justice et qui veut exercer la justice. Dieu est à la fois doux et compatissant, mais entièrement juste. Et l'injustice, le mal, c'est quelque chose qui insupporte Dieu. Dieu ne peut pas supporter l'injustice. Et Dieu regarde tout ce qui se passe sur la terre et il est témoin de toutes les injustices. Donc Dieu est à la fois doux, merveilleux, beau comme un coucher de soleil et terrible comme une tornade qui fonce sur toi. Passage de ce matin, Exode 12, versets 12 et 13. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'enverrai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Et Dieu préparait son peuple en disant, « Le sang vous servira de signe. » Rappelez-vous, ils avaient sacrifié un agneau, qu'on appelle maintenant l'agneau pascal. Ils avaient mis le sang, ils avaient fait un festin avec la viande, mais ils avaient mis le sang sur les linteaux, les poteaux de la porte, afin de donner un signal à Dieu que cette maison est à l'abri du sang de l'agneau, qui pointe vraiment vers le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu, qui a offert sa vie pour les péchés des hommes. Mais Dieu dit ici dans Exode 12, versets 12 et 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, c'est Dieu qui parle, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Alors que le jugement terrible d'un Dieu saint visite les hommes, la grâce de sa patience et de son appel brille encore et toujours. Et j'espère que ce matin, je vais réussir à vous communiquer qu'à travers ce moment de jugement terrible sur l'Égypte, la grâce de Dieu est encore là et elle brille encore et elle appelle encore. Alors que le jugement terrible d'un Dieu saint visite les hommes, la grâce de sa patience et de son appel brille encore et toujours. Premier élément que je veux souligner ce matin, je l'ai intitulé comme ça, « Jugement partiel ». On va essayer de se remettre dans le contexte, parce que lorsque tu lis un passage comme ça avec nos yeux de contemporains, tu dis, il n'y a pas grand-chose de partiel là-dedans. Tu viens chercher mon aîné, il n'y a rien de partiel dans ça. Et pourtant, c'est un jugement partiel. Mais la première chose que je voudrais souligner, c'est que Dieu est fidèle pour juger. Dieu est Dieu. On ne peut pas le designer, l'imaginer comme on voudrait. Hein? Je ne sais pas, dépendamment de ton âge, comment tu imagines Dieu. Si tu l'imagines simplement comme quelqu'un de sévère ou de cruel même, ton image de Dieu est fausse. Mais si de l'autre côté, tu dis, Dieu, c'est comme le Père Noël, il t'emmène des cadeaux à Noël. Puis tu sais, quand tes parents ils disent, si tu as été gentil, de toute façon, il y a toujours des cadeaux. Non, c'est pas ça Dieu non plus. Ton image de Dieu est encore fausse. Et ce que la Bible nous permet de faire, c'est de connaître Dieu tel qu'il est. C'est lui qui se fait connaître à nous. Je donne souvent cette illustration-là, mais c'est la même chose qu'une relation d'amour où je dirais à mon épouse, « Écoute, je sais que toi, tu me dis que tu es comme ça, mais voici comment moi je te veux. » Ce serait terrible. Au contraire, l'amour, justement, c'est de s'accueillir l'un l'autre et de se découvrir tel que nous sommes, d'apprendre à s'aimer tel quel. Bien, c'est ça que Dieu veut vivre avec toi, avec moi.
Dieu veut se faire connaître à nous tel que lui, il est, pas tel que nous, on aimerait qu'il soit, comme il est vraiment. Et Dieu dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa, c'est Moïse qui nous rapporte ça, tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y avait pas de mort. Dieu est fidèle pour juger. Dieu est fidèle pour juger. Dieu est fidèle pour exercer la justice. C'est tel qu'il se fait connaître dans sa parole. Israël, lorsqu'ils sont rentrés en Égypte, ils étaient comme un petit peu les chouchous, parce que Joseph était un conseiller super important pour le roi. Et puis Joseph apprend à Pharaon, il dit, j'ai une famille, ma famille est mal prise comme tout le monde dans la région, tout le monde souffre de famine, ma famille aussi. Puis Pharaon lui fait une faveur et dit, amène toute ta famille ici, viens l'établir, puis qu'il soit béni d'être au milieu de nous. Mais les temps ont passé, les rois ont changé, le peuple s'est multiplié. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, ils étaient 70. Lorsqu'ils quittent l'Égypte, Moïse nous dit 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, plus d'1 million de personnes. C'est devenu un peuple nombreux, un peuple imposant, et progressivement, les pharaons ont placé les Égyptiens dans une situation d'esclavage. Ils sont devenus littéralement du cheap labor. Ils travaillaient pour pas grand-chose et ils étaient là. Et en fait, plus ils devenaient nombreux, plus Pharaon voulait les dominer et les opprimer pour s'assurer que dans leur tête, ce soit clair qu'ils sont des esclaves. Que d'aucune manière, ça commence à leur jouer dans la tête de dire « Savez-vous, je pense qu'on pourrait prendre le contrôle de ce pays-là. On l'a bâti après tout, donc on pourrait s'établir. On a juste à renverser l'armée de Pharaon, puis tout va bien se passer. » Et au contraire, Pharaon va augmenter les peines, augmenter les charges. Ça va être de plus en plus dur. Ça va véritablement devenir de l'esclavage. Et Dieu avait promis qu'il libérait Israël. Dieu avait promis qu'il conduirait Israël vers la terre promise. Si vous connaissez les histoires de l'Ancien Testament, les enfants, vous connaissez ces histoires-là, sont tellement comme faciles à illustrer, c'est puissant comme image. Ils sont esclaves, puis Dieu va venir les libérer parce que Dieu va venir visiter l'Égypte. Et lorsqu'il va venir visiter l'Égypte, Dieu avait dit à Pharaon, et il l'avertit, et il l'avertit, et il l'avertit. Tout à l'heure, je disais, j'étais en train de penser ce matin, évidemment, ce drôle de passage pour la fête des pères, puis je me disais, aïe, aïe, j'ai comme la pire image d'un père dans ce texte-là. Tu sais, quand un père fait des mauvais choix dans sa vie, puis ça a les pires conséquences, littéralement, tu ne peux pas avoir pire que ça. Dieu va lui enlever son aîné comme jugement. C'est terrible. C'est terrible. Mais Dieu est fidèle pour exercer la justice. C'est une des premières choses que tu dois connaître sur Dieu si tu veux connaître Dieu. Et si tu ne veux pas le connaître, comme Pharaon, Dieu va être fidèle pour exercer la justice. Je disais la semaine dernière, tu vis chez tes parents, puis là, tes parents, il y a des règles dans la maison, tout ça. Là, tu te dis, un jour, je n'habiterai plus ici. Un jour, je vais sortir d'ici, ça va être mes règles à moi. Puis, plus tu grandis, plus tu te dis, même si tu as une super bonne relation avec tes parents, hein, même si ça va super bien, tu te dis, quand même, ça va être différent chez nous. Telle règle, là, non, on va jeter ça aux poubelles. Bon, peut-être que, mec, tu as des enfants, tu vas te rendre compte que c'était une bonne règle, mais quand même, tu te dis, un jour, je vais sortir de chez mes parents. Bien, l'univers dans lequel on vit, c'est l'univers que Dieu a créé, c'est la maison de Dieu, littéralement. Et il n'y a personne qui sort de cet univers-là. Notre souffle, le souffle de vie que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Si Dieu est Dieu et il y a un Créateur, tu ne sors jamais de sa maison. Et donc, que tu sois à l'écoute de Dieu ou que tu fasses comme Pharaon et que tu méprises Dieu en disant « Non, je n'ai pas besoin d'un Dieu créateur qui aurait créé l'univers, qui se révèle à nous. J'ai inventé mes propres dieux. On a nos divinités à nous. » Même si tu rejettes entièrement Dieu, Dieu sera fidèle pour exercer la justice.
Dieu sera fidèle pour exercer ses jugements. Et donc, Pharaon va y passer comme tout le monde. Pas simplement le peuple d'Israël. Et nous ici, dans un pays où il y a une certaine justice qui règne, puis on se dit tout va bien, c'est très tentant de se dire, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un Dieu aussi sévère que ça? Mais si vous vous transportiez dans quelques pays du monde où il n'y a aucune justice qui s'opère, savez-vous, ce serait quoi votre réflexe? Vous feriez comme la majorité ou la quasi-totalité des êtres humains sur la terre, vous prieriez Dieu qu'il vienne rétablir la justice. Il y a quelques années, je suis tombé en amour avec un pays qui s'appelle Haïti. Et j'ai eu le privilège d'y aller 2 fois sur des petits voyages de mission court terme. Et chaque fois que je parle aux responsables de la mission, ils me disent, je ne sais pas, Yannick, quand on va y retourner et si on va y retourner. Et mes frères et sœurs haïtiens de l'Église, vous savez que je ne dis pas ça à la légère. J'aime Haïti, ça me brise le cœur de le dire. Mais vous qui vous dites, un Dieu qui exerce la justice, ça ne m'intéresse pas, j'aime mieux un Dieu bon, un gros papa gâteau. Allez vous installer en Haïti maintenant où la loi actuellement, c'est la loi des gangs. Ce n'est pas les gangs de rue de Montréal, là. Non, c'est les gangs criminels où tu ne peux pas te rendre d'un village à un autre sans être intercepté à plusieurs reprises. Tu n'es pas capable de rien construire actuellement. Il n'y a absolument rien de stable. Si tu vivais en Haïti, le Dieu dont tu rêverais, ce n'est pas un papa gâteau qui dit aux vilains et aux criminels, « Tu as été méchant aujourd'hui, tu as kidnappé 38 personnes. » Non, tu prierais Dieu et tu dirais, « Dieu, viens exercer ta justice. Donne-nous des dirigeants qui exercent la justice. » Un petit peu la même affaire, les enfants, si vous êtes en classe, puis dans votre classe, à moindre échelle, ma comparaison est vraiment plus petite, mais tu sais, tu es en classe, puis il y a 3 tannants qui dérangent absolument tout le groupe, puis le professeur est incapable de maîtriser le groupe. Puis là, tu regardes le temps passé, puis tu dis, écoute, j'aime ça m'amuser à l'école, mais j'aimerais ça apprendre au moins une chose aujourd'hui. Il y a un moment où tu te dis, j'aimerais ça avoir un prof qui est capable d'exercer un peu la justice ici, puis prendre le contrôle de son groupe. Alors, voyez-vous, c'est très facile pour nous, dans un pays où il y a une certaine justice qui fonctionne quand même généralement, puis qui fait qu'on a une sécurité. Si vous avez oublié de barrer la porte de votre maison, bien vous vous dites, oh, on va rentrer dans 2 heures. Probablement que c'est ça. Vous dites pas, oh, catastrophe, est déjà vidée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est parce qu'on vit dans un pays où il y a une justice qui règne. Et puis là, on a comme le luxe de se dire, ouais, un Dieu qui exerce la justice, qui a besoin de ça? Mais allez vivre dans un milieu où il y a une totale injustice. Aussi dans votre vie personnelle, vous avez subi des injustices extraordinaires qui vous ont fait souffrir et que vous allez porter comme des cicatrices toute votre vie. Vous allez voir que votre cœur réclame naturellement de la justice. Bien, les Écritures nous disent que Dieu est fidèle. Vous pouvez compter sur lui, c'est plus fiable que les impôts et la mort. Dieu est fidèle pour exercer la justice et exercer ses jugements. Et c'est ce qu'il vient faire à ce moment-là absolument terrible, où les premiers-nés, les aînés de chaque famille vont être emportés. Et quand je dis que c'est un jugement partiel, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu n'a pas tout simplement éliminé tous les Égyptiens? Parce que tout le peuple d'Égypte profitait de ces esclaves-là. Ou Pharaon lui-même, qui est quand même le plus coupable de tous. C'est lui qui pouvait prendre des décisions puis laisser aller le peuple. Mais si c'est l'aîné de chaque famille qui est décédé, il y a encore beaucoup de gens qui pourraient se repentir. Je sais que c'est dur, là, le sujet que je traite ce matin, mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que Dieu patiente envers les hommes. Quand vous regardez le monde puis vous dites qu'il y a des injustices, puis vous dites, mais où est Dieu? Dieu est en train d'exercer sa patience parce qu'un jour, bientôt, très bientôt, chacun de nous, on aura à se présenter devant Dieu. C'est ce que les Écritures nous disent.
Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, on lit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans 2 Pierre, l'apôtre Pierre dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et c'est quoi la repentance? Mais c'est se tourner vers Dieu. C'est se tourner vers Christ. C'est se tourner vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est faire appel à Jésus-Christ puis dire « Seigneur, je suis pécheur. Le jour où je me présenterai devant toi, si je dois moi rendre des comptes pour ma propre vie, je ne donne pas cher de mon éternité. » Alors je me tourne vers Jésus-Christ et je place ma foi dans son sacrifice pour mes péchés. Je me mets à l'abri du sang de l'agneau. Et donc, dans ce jugement terrible qu'on voit, comme dans les souffrances terribles que vous voyez dans le monde, il s'agit tout au plus, toujours, d'un jugement partiel de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va juger tous les hommes. Est-ce que tu es prêt à accepter ce Dieu-là tel qu'il est? Puis comme je te dis, si tu dis, écoute, ton Jésus, tu sais, qui nous aime, qui meurt sur la croix, ça c'est cool, mais un Dieu sévère comme ça j'en veux pas. Mais quelles sont tes autres options? Ta seule option, c'est que ce soit faux. Parce que si c'est vrai, tu n'iras pas dans une autre maison que la sienne. Tu n'iras pas dans un autre univers que le sien. Il y a plein d'enfants, de chrétiens avec qui je discute des fois, qui n'ont pas pris encore une décision pour Christ, qui n'ont pas décidé d'aller se mettre à l'abri du sang de l'agneau, et qui pourtant, dans leur fort intérieur, ont la conviction que ça, c'est la vérité. Si ça, c'est la vérité, tu ne sais pas quand est-ce que tu t'en vas. Cette semaine, j'ai eu à placer des appels pour prendre soin de quelqu'un que j'aime beaucoup puis qui vit un drame terrible. Parce que Dieu est passé, puis il y a quelqu'un qui est parti subitement dans sa vie. Est-ce que tu es prêt à reconnaître que Dieu est juste et qu'il va être fidèle pour exercer sa justice? Et si vous êtes venu pour un pep talk un matin, hein? Et lorsque vous lisez les nouvelles, lorsque vous regardez les drames qui se passent dans le monde, Dieu avertit les hommes. Il montre aux hommes la méchanceté du cœur humain par le mal que l'homme fait à l'homme. Il nous montre le fait que notre vie est courte, qu'on va partir bientôt à travers des cataclysmes, à travers des accidents. Et Dieu nous dit un jour, bientôt, tu vas voir être présenté devant moi. Et je serai fidèle. Compte là-dessus. Tous les hommes vont passer en jugement. Et c'est ce que Dieu est en train de déclarer à Pharaon. Tu pensais que tu pouvais te confier dans d'autres dieux. Laisse-moi me révéler encore à toi. C'est terrible, hein? Dans cette ultime plaie, Dieu se révèle à Pharaon. Et il se révèle à toute l'Égypte. Et les Égyptiens comprennent le message. Dieu est Dieu, il y a un seul Dieu. On ne peut pas faire face encore une fois. Et il laisse partir le peuple d'Israël. C'est le jugement partiel. Deuxième élément que je veux souligner dans le passage, l'armée de l'Éternel. Il y a une expression étrange dans le passage. Si vous regardez les versets 37-38, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, comme je vous disais, sans les femmes et les enfants, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Non seulement il y a les Israélites, mais il y a des gens qui se sont greffés au peuple. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Alors cette famille qui était peu nombreuse de 70 personnes, et maintenant plus d'1 million de personnes. Mais il y a une drôle d'expression dans le passage. Si vous regardez les versets 40-41, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toute
les armées de l'Éternel. Toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est vraiment ça qu'il y a dans le texte, des armées de l'Éternel. Les enfants, ça ressemble à quoi une armée? Ça serait quoi une caractéristique d'une armée? Quand vous pensez à une armée, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un adulte qui peut répondre. Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez à une armée? Des soldats, des armes, des gens qui sont entraînés. Je veux dire, une armée qui a de l'allure, ils sont prêts pour le combat. C'est des esclaves. C'est des esclaves. La chose qu'ils savent manier, là, c'est des truelles pour faire des briques. Ils savent faire des briques. C'est ça leur métier, puis ils ont leur troupeau. Ils élèvent des brebis. Puis Dieu les appelle son armée, même les armées de l'Éternel. Probablement en référence aux 12 tribus. Mais il y a vraiment cette idée-là d'une armée qui s'en va au combat. Puis c'est saisissant. Dieu les appelle ses armées et ils vont avoir des combats à mener. Ils vont avoir des combats terribles à mener. Puis en plus, c'est une armée d'affranchis. Si vous connaissez l'histoire des États-Unis un peu, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'esclavage. Il y en a eu ici aussi au Canada, mais il y en a eu énormément aux États-Unis. Puis il y a un certain moment donné où il y a eu une guerre et les esclaves ont été affranchis. Bien, ces gens-là qui étaient affranchis n'avaient rien. Il n'y avait aucune richesse. Ils partaient de zéro. Tout ce qu'on leur redonnait, c'était leur liberté, leur vie. Ce n'était pas une armée. Mais quand Dieu libère Israël de l'esclavage, c'est une armée d'affranchis. C'est une armée de libérés. En fait, le texte est surprenant parce que si vous regardez les versets 35-36, on lit « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. » Quand vous pensez qu'il n'y a pas d'ironie ou d'humour dans les Écritures, moi je pense qu'il y a de l'humour noir ici. Ils ont trouvé grâce auprès des Égyptiens parce que les Égyptiens viennent de perdre tous leurs aînés. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé grâce. Les Égyptiens ne se peuvent plus. Déjà, ils avertissaient Pharaon et ils disaient « Laisse-les partir, tu vois bien qu'on souffre, laisse-les aller. » Pharaon n'écoutait pas. Mais rendu là, ils trouvent grâce aux yeux des Égyptiens parce que les Égyptiens ont perdu leur aîné. Puis, littéralement, Israël s'en vont cogner aux portes des Égyptiens puis ils disent « Écoutez, on est un peu pauvre, il faut aller s'établir. Oui, vous nous libérez. Merci. » Imaginez la scène lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Imaginez si les esclaves étaient allés voir leur maître puis ils disaient « Bien, sais-tu, on va attendre un peu avant de partir. On pensait rester, ça nous prendrait quelques chevaux, peut-être une charrue, un peu d'argent. As-tu de l'argent dans ton coffre? Va à la banque, va me chercher de l'argent. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais lorsque Dieu affranchit, tu ne pars pas les mains vides. Lorsque Dieu libère, Dieu est avec toi. Et Israël va avoir à livrer toute une série de batailles. Et chaque fois que Israël va se confier en Dieu, ils ont l'armée la plus puissante de l'univers. Parce que c'est Dieu qui combat pour eux. Et donc Dieu les appelle ses armées. Mais quelle est leur arme? Ben, c'est la foi en Dieu, c'est tout ce qu'ils ont. C'est des esclaves. Maintenant, ils se sont enrichis un peu parce que les Égyptiens leur ont donné des trucs, mais ce n'est pas une armée de combattants. Et une des choses qu'on voit dans les Écritures, c'est que lorsque Dieu libère, Dieu ne nous laisse jamais aller les mains vides. Lorsque Dieu nous libère, il ne nous laisse jamais aller les mains vides. Lorsque moi, je me suis converti, j'ai eu l'impression de perdre des choses. Puis je savais dans mon cœur que je trouvais beaucoup plus que tout ce que je perdais. Parce que Dieu était dans mon camp. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des relations riches. Hier, j'ai participé à un événement où on parlait de l'amitié. Moi, j'ai toujours eu des amis très proches dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu était bon avec moi. J'ai toujours eu des amis proches. Puis j'ai perdu mes amis lorsque je suis devenu chrétien. Et j'ai découvert la puissance de l'Évangile pour développer des amitiés tellement plus riches et plus belles par la suite, littéralement. J'en ai toujours eu des amis. Je les ai perdus quand je me suis converti. Et ce que j'ai trouvé dans l'Évangile, c'est des amitiés encore plus riches et plus profondes. Quand Dieu libère,
quand il affranchit, il nous équipe, il nous donne 100 fois plus. Et si ça fait quelques années que vous marchez dans la foi et que vous êtes près du Seigneur, vous regardez à votre vie avant, et qu'est-ce que vous enviez de votre passé? Moi, je n'envie rien de ma vie avant de connaître Jésus-Christ. Peut-être que si j'avais suivi un autre parcours, peut-être que je serais devenu riche, j'aurais fait une carrière, je me serais occupé de moi. Puis là, ma vie est consacrée à servir, puis littéralement, je suis 100 fois plus riche que n'importe qui. Et vous savez, quand je peux le voir, quand je jase, quand je discute avec des gens qui ne sont pas chrétiens, puis on commence à développer une vraie relation, puis je découvre leur vie, je découvre la mienne, puis c'est pas que la vie des chrétiens est parfaite, hein? Eh boy, des fois on souffre, on en fait des niaiseries, puis on se met dans le trouble, puis les gens autour de nous peuvent nous faire souffrir. Mais que je suis riche en Jésus-Christ. C'est absolument extraordinaire. Et lorsque je jase avec des amis qui ne sont pas chrétiens, puis qu'on découvre tranquillement nos vies mutuelles, je repars toujours de ces conversations-là en disant « Mais que je suis riche en Jésus-Christ. » Parce que lorsque Dieu affranchit, Dieu nous donne abondamment. Abondamment. Puis en fait, si vous priez pour des gens qui ne sont pas chrétiens dans votre famille, probablement que souvent votre prière, c'est comme une espèce de lamentation. Tu dis, Seigneur, j'aimerais qu'ils possèdent ce que j'ai. J'aimerais qu'ils aient ce que j'ai. Est-ce que ce n'est pas ça? Quand vous priez pour des gens que vous aimez dans votre famille ou autour de vous, ou des amis, puis que vous avez à cœur de prier pour eux, moi, souvent, c'est ça, ma prière, c'est « Seigneur, j'aimerais tellement qu'ils possèdent ce que j'ai, parce que je sais que je suis infiniment plus riche qu'eux. » Quand Dieu affranchit, Dieu donne abondamment, bien au-delà de tout ce que tu avais lorsque tu étais dans l'esclavage. Et l'image du Nouveau Testament, c'est cet esclavage du péché. Dieu nous a affranchis de l'esclavage du péché et il nous a rendus riches en Jésus-Christ. Les promesses sont infinies. Il va jusqu'à dire qu'on est co-héritier avec Christ. Si tu es né dans l'Église locale, puis tu regardes tes parents et tu dis, eux autres sont chrétiens, moi je ne suis pas prêt à prendre une décision parce que la vie chrétienne, ça a l'air tellement plate. Je vous raconte ça 2 secondes. Moi, mes parents se sont divorcés quand j'avais 12 ans. Ça a été un des moments les plus traumatisants de ma vie. Pour de vrai, j'étais comme, dans ma tête, je vivais dans un petit paradis. Puis là, j'ai découvert que non, finalement, c'était peut-être pas un paradis. Mes parents se sont divorcés. Ma mère est chrétienne, mon père n'est pas chrétien. Et que c'était pas intéressant de regarder du côté de ma mère. Ça avait de la plate. Ça avait de la plate. Tellement qu'à un certain moment donné, j'ai décidé d'aller vivre avec mon père juste pour vivre la liberté. Parce qu'avec les chrétiens, tout le monde le sait, c'est pas la liberté. Hein? Mais du côté des non-chrétiens, boy, ça c'était la liberté. Savez-vous combien de temps j'ai toffé? 1 an et demi. Puis c'est parce que j'ai la couenne plus dure que mon frère. Mon frère n'a pas fait 1 an. Parce que cette liberté-là était tellement chaotique. C'était pas ça la liberté. Il a fallu comme que j'aille là pour dire non, c'est pas la liberté. Et peut-être que tu regardes à la foi de tes parents, puis tu dis, il me semble que la liberté, c'est le monde. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est l'esclavage. L'esclavage du péché. Et je prie pour que Dieu te montre un jour que la vraie liberté, c'est de servir Dieu. De servir le maître de la maison qui est l'univers, puis d'être en harmonie avec lui, être en paix avec lui. Et lorsque Dieu va te libérer de toi-même et du péché, tu vas placer ta foi en Jésus-Christ, tu vas découvrir la vraie liberté et la richesse qu'il y a en Jésus-Christ. Et donc, c'est une armée. Israël, c'est une armée qui livre un combat, comme l'Église est appelée à livrer un combat spirituel. Je sais que ce langage-là, à notre époque, c'est comme, tu sais, mêler la foi puis l'idée d'un combat, puis on est à la guerre, ça fait comme... Ouf, tu te dis, OK, il y a des affaires dangereuses qui vont sortir de ce milieu-là. Mais la vérité, c'est qu'on est engagé dans un combat spirituel. Et si tu es un père comme moi, tu sais qu'on est engagé dans un combat spirituel. Un combat pour la conquête du cœur de tes enfants, pour l'Évangile, pour protéger ta maison avec des valeurs qui vraiment glorifient Dieu, qui honorent Dieu. On est engagé dans cette guerre-là. Nous, on n'a pas à combattre les Amalécites, mais on doit combattre des fausses pensées, des mensonges, et on est engagé dans cette guerre-là. Et peut-être que tu te dis, je suis complètement désarmé, ça fait des années que je prie pour le salut de mes enfants, j'y arrive pas, je ne sais pas ce qui va se passer.
ne désespère pas. Parce que l'Éternel est avec toi, il est dans ton camp. Tu as la meilleure des armes au monde. Tu as celui qui gouverne la terre. Et continue à te confier en lui fidèlement. Dernier point pour terminer, la fête des graciers. Ça commence avec un jugement, puis ça se termine avec une fête, puis une fête qui est surprenante. Dieu va instaurer une fête, c'est la fête des graciers. La fête des affranchis, la fête des libérés, la fête de ceux qui étaient esclaves et qui ne sont plus esclaves, la fête de ceux qui n'avaient pas de liberté et qui maintenant ont la liberté. C'est ceux qui ont rencontré la grâce de Dieu. C'est la fête de ceux qui ont été protégés du jugement lorsque Dieu vient visiter l'Égypte et qui frappe les premiers-nés et toutes leurs maisons ont été épargnées. Dieu leur a fait grâce parce qu'ils se sont mis à l'abri du sang de l'agneau, littéralement. Et donc, Dieu va instaurer une fête. C'est la fête de la Pâque qui dit, chaque année, vous allez fêter ce moment de grâce où vous avez été affranchis de l'esclavage, où vous avez vu la puissance de Dieu, où vous êtes devenus non plus des esclaves, mais le peuple de Dieu. Et vous allez célébrer ça comme nous célébrons le repas du Seigneur. Je disais la semaine dernière, chaque mois, on prend le repas du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait ça? On se rappelle du sacrifice de Jésus-Christ. Nous célébrons la fête de ceux qui ont connu la grâce en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de frappant au début du passage. Si vous regardez justement au verset 42, « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. » Ça va être une fête, c'est une célébration. Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Et donc, les pères de ces maisons avaient la responsabilité de transmettre à leurs enfants la mémoire de cette Pâque. Comme nous avons la responsabilité de communiquer à nos maisons. Nos enfants feront leur choix lorsqu'ils établiront leur maison. Mais j'ai cette responsabilité de communiquer la mémoire de l'Évangile, de Jésus-Christ. Puis regardez bien ce qu'on lit au verset 43-45. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. » Écoutez bien ceci. « Aucun étranger n'en mangera. » Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras, ça c'est pour un sujet de discussion ce midi, la fête des pères, vous pourrez discuter de ça. Qu'est-ce que la circoncision? Je vais juste le lancer comme ça, puis vous pourrez expliquer ça en mangeant votre petite tranche de steak. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Et donc, les graciers portaient une marque. Ce n'était pas un tatou, mais c'était pire qu'un tatou. Tous les hommes devaient être circoncis. Mais il dit, l'étranger ne pourra pas participer. C'est une fête juste pour les graciers. C'est une fête seulement pour ceux qui se sont mis à l'abri de l'agneau, à l'abri du sang de l'agneau. Et tous les autres sont exclus. Je vous avais dit au début que j'allais parler de politique 3 secondes. C'est quand même intéressant parce que c'est un moment fondateur pour une nation. C'est comme le top du moment nationaliste d'Israël. Ils étaient des esclaves, ils deviennent un peuple, c'est une nation, ils sont accompagnés par Dieu. Ils ont même une marque que tous les hommes doivent porter parce que c'est un peuple, c'est une nation. Puis Dieu leur dit, aucun étranger ne pourra participer à la fête des graciers. Puis dans un sens, c'est vrai, dans l'Église aussi. Il y a une fausse doctrine qui circule dans certaines églises, on appelle ça l'universalisme. Et cette idée de l'universalisme, c'est qu'un jour, bon papa Dieu va faire la distribution des cadeaux pour tout le monde. Et en fin de compte, s'il y a un jugement, il ne devrait pas être très sévère. Ce sera peut-être pour quelques années, mais après ça, tout va bien se passer pour tout le monde. On vient de voir exactement le contraire dans le passage. Bien, c'est vrai aussi dans l'Église aujourd'hui. Il y a une condition nécessaire pour participer à la fête des graciers. C'est quoi? C'est d'avoir évoqué la grâce de Dieu, d'avoir invoqué sur soi la grâce de Dieu, d'avoir placé sa foi en Jésus-Christ, dans le sacrifice de Christ. Et c'est fascinant que dans ce passage-là, c'est une fête seulement pour les graciers,
mais tous les hommes sont invités à entrer dans la grâce. C'est une fête exclusive à laquelle tous les êtres humains sont invités. Intéressant, hein? C'est une fête exclusive à laquelle tous les êtres humains sont invités. Regardez les versets 48-49. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis, devra porter cette marque de grâce. Alors il s'approchera pour la faire et il en sera comme de l'indigène. Dès qu'il se met à l'abri de la grâce, dès qu'il entre dans cette alliance, c'est vraiment la marque de l'alliance. On va développer ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais dès qu'un étranger, un non-juif, c'est pour ça que je vous parle de nationalisme, un non-juif décide de venir entrer dans cette alliance de grâce avec Dieu, il est comme un indigène, comme quelqu'un du peuple juif. Tu ne peux pas avoir plus inclusif que ça. Et donc, d'une part, faire partie de cette fête des graciés, c'est une fête super exclusive. Si le message que tu annonces à tes enfants, c'est « Écoute, Dieu est bon, Dieu va aimer tout le monde, puis Dieu ne jugera personne, puis tout va bien se passer. » Tu enseignes une fausse doctrine à tes enfants, littéralement. Tu les conduis vers un jugement terrible. Mais si tu leur enseignes, Dieu est fidèle et Dieu va venir un jour juger tous les êtres humains sur la terre. Et il y a juste un groupe sélect qui va être gracié, auquel tous les hommes sont invités, tous les êtres humains sur la terre. Il y a un groupe sélect auquel tous les êtres humains sont invités. Tous ceux qui veulent bien invoquer la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'Église. Quand je parle avec... je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Quand je parle avec des amis, surtout dans le sud des États-Unis, puis je donne peut-être l'impression de juger beaucoup les États-Unis, là, mais c'est que c'est saisissant quand on y va, puis j'ai quand même plusieurs amis pasteurs là-bas. Puis dans tout leur processus de sortir de l'esclavage, puis de tout l'héritage qui vient avec, un endroit où c'est encore très douloureux de voir qu'ils n'ont pas terminé de sortir de ça, c'est de réaliser que dans, disons, la région où il y a le plus d'églises évangéliques aux États-Unis, on appelle ça le Bible Belt. C'est très rare que tu vas trouver une belle église comme ça, comme ici ce matin. Une belle église très colorée. Tu vas trouver soit des églises de noirs, soit des églises de blancs, qui prêchent exactement le même évangile et qui n'arrivent pas à réconcilier les églises ensemble. Et c'est vraiment un privilège qu'on a d'être aussi différents et tous à l'abri de la grâce. On est un club sélect ici, très sélect. Mais tout le monde est invité. Tu as juste à placer ta foi en Jésus-Christ, à entrer dans cette alliance de grâce, et au jour où Dieu va te visiter, il va passer par-dessus ta maison, parce que tu t'es mis à l'abri du sang de l'agneau. Les pères, enseignez ça à vos enfants. Invitez-les, soyez fiers de l'Évangile. Ne soyez pas gênés de l'Évangile, parce que vos enfants évoluent dans un univers, dans une époque où on leur dit que c'est des affaires qui ne font aucun sens. Si on vivait dans un pays où il y avait beaucoup plus de souffrance qu'ici, ça ferait énormément de sens à notre esprit. Mais on est très confortable, puis on peut se payer le loisir d'imaginer que Dieu n'existe pas. Un jour, Dieu va visiter tous les hommes, et vous êtes tous invités à rentrer dans ce club sélect des graciés. On va prier. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. On est reconnaissant pour les papas que tu nous as donnés. Et ceux d'entre nous qui sommes papas, Seigneur, avec un passage comme ça, on est reconnaissant pour ta grâce parce qu'il n'y a pas de Père parfait ici, moi le premier. Seigneur, on invoque ta bonté, ta grâce pour que tu fasses de nous des meilleurs pères qui te ressemblent vraiment, qui se comportent comme toi, Seigneur, tu veux qu'on se comporte. Je prie, Père, pour tous les papas des gens de cette Église qui ne te connaissent pas encore. Viens sauver nos pères, Seigneur.
Viens sauver ces hommes qui nous ont donné la vie et que nous cherchons à honorer par ta grâce, à aimer. Viens sauver leur âme, Seigneur. Je prie, Père, pour tous les enfants de cette assemblée qui n'ont pas encore pris une décision, qui regardent la foi de leur père, la foi de leur mère et qui se disent, je ne sais pas si c'est ça la liberté. Intuitivement, ils croient en toi, mais est-ce que ce serait au point de venir se placer à l'abri de ta grâce? Seigneur, que la réalité de ton jugement à venir ne soit pas une manipulation, un argument de vente pour terrifier les enfants afin qu'ils deviennent chrétiens. Non, simplement une grande lucidité devant le fait que tu es tellement beau, Seigneur, que tu es aussi juste que gracieux. Et Seigneur, viens nous remplir le cœur de reconnaissance parce que nous sommes une communauté d'affranchis. Et nous célébrons, Seigneur, la fête des graciés. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.